Tu connais cette situation? Tu es dans une soirée. Tu vois quelqu'un qui a l'air intéressant, tu aimerais lui parler, mais tu restes coincé au fond de la pièce. Ton cœur bat, tu cherches une excuse pour ne pas y aller. Et tu repars sans avoir dit un mot. Aujourd'hui, on va apprendre à parler à n'importe qui en toute confiance. Passe eu boubio besoin d'être extraverti. Juste besoin de quelques techniques et d'un peu de courage. Georges, j'ai un vrai problème. Je n'arrive pas à parler aux gens que je ne connais pas. Je deviens rouge. Je bafouille. Je ne sais pas quoi dire. Même pour dire bonjour à un voisin, je stresse. Pourtant, avec mes amis, je suis bavarde. Pourquoi je bloque avec les inconnus? Parce que tu mets trop de pression sur toi. Tu penses que tu dois être intéressant, drôle, parfait. La vérité, c'est que les gens ne demandent pas ça. Ils veulent juste un échange simple et naturel. La bonne nouvelle, c'est que parler à n'importe qui, ça s'apprend. C'est une compétence, pas un talent.r. Mais j'ai peur qu'ils pensent que je suis bizarre ou que je les dérange. C'est la peur principale. On croit que tout le monde nous observe et nous juge. Mais la vérité, c'est que les gens pensent surtout à eux-mêmes. Et puis, dans une conversation, l'autre personne veut aussi créer du lien. Elle n'est pas là pour te juger. Souvent, elle est aussi nerveuse que toi, ou même plus. Donc, si tu oses faire le premier pas, tu lui rends service. Donc je ne suis pas seule à avoir peur. Absolument pas. La plupart des gens ont peur d'aborder les inconnus. C'est humain. Mais les gens qui y arrivent ont juste appris à gérer cette peur. Une image simple? Imagine-toi devant une patinoire. Tu n'as jamais patiné. Tu as peur de tomber. Tu regardes les autres glisser facilement. Mais si tu ne fais pas le premier pas, tu ne sauras jamais si tu peux y arriver. Alors tu poses un pied sur la glace, doucement. Tu te tiens à la rampe. Puis l'autre pied. Puis tu lâches un peu la rampe. Le premier pas, c'est le plus dur. Une fois que tu l'as fait, tout devient plus facile. Parler à un inconnu, c'est pareil. Le premier bonjour est le plus difficile. Mais une fois que tu l'as dit, la conversation coule. Donc il faut juste commencer, même mal? Oui, et accepter que la première fois, tu vas peut-être tomber. C'est normal. Tu t'améliores à chaque tentative. J'ai toujours peur de ne pas savoir quoi dire après bonjour. C'est l'erreur. On croit qu'une conversation doit être fluide, drôle, intéressante. Mais les vraies conversations ont des silences, des hésitations, des maladresses. Et c'est ce qui les rend humaines. L'autre personne ne te jugera pas sur un blanc de 3 secondes. Elle attend juste que tu sois toi. Et autre erreur. Vouloir parler de sujets importants ou impressionnants. Non. Parle de choses simples, du moment présent, de ce qui t'entoure. La science dit quelque chose. Oui, il y a la fameuse règle des 5 secondes. Si tu vois quelqu'un et que tu veux lui parler, tu as 5 secondes pour agir. Passé ce délai, ton cerveau commence à trouver des excuses. Il est occupé. Il ne veut pas me parler. C'est trop tard. Alors compte 5, 4, 3, 2, 1 et agis. Et une autre étude. Quand tu rencontres quelqu'un, les 30 premières secondes décident de la suite. Alors souris, dis bonjour et lance une phrase simple. Tout va bien se passer. Une citation inspirante. Ce que nous craignons le plus, c'est le regard des autres. Mais les autres ne sont pas en train de nous regarder. Ils regardent leur propre reflet. Alain de Botton. Une autre,
L'audace commence à la première poignée de main. Et une très pratique, pour parler à n'importe qui, n'oublie pas. Ils ne sont pas plus importants que toi. Ils ne sont pas moins importants que toi. Ils sont juste des humains. Je vois souvent mon voisin dans l'ascenseur. On dit juste bonjour, puis silence gêné. Je ne sais pas quoi faire. Commence par une observation simple. Il fait beau aujourd'hui, hein? Ou je vous vois souvent avec votre chien. Il s'appelle comment? Une question simple, pas intrusive. Puis écoute sa réponse et rebondis. Ah, il est vieux? Ou moi aussi j'adore les chiens. Si tu n'as pas envie de continuer, un sourire et bonne journée suffit. Une conversation ne doit pas être longue. Elle doit juste être agréable. La méthode oser. O. Observe. Regarde la personne, son environnement, ce qu'elle fait. Une observation est le meilleur démarreur. Vous lisez ce livre? Il est bien? Ou c'est une belle veste? C'est simple et sincère. S. Sourit. Un sourire désarme tout le monde. Il dit « Je suis sympa, je ne veux pas te manger ». E. Engage. Pose une question ouverte qui ne se répond pas par oui ou non. Par exemple, « Pourquoi avez-vous choisi ce livre ?» ou « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Les gens adorent parler d'eux-mêmes. R. Rebondis. Écoute la réponse et rebondis. Ah, vous aimez les romans policiers? Moi aussi. Ou vous êtes venu pour le concert? Ne prépare pas la suite. Laisse-toi porter. Oser. Observe, souris, engage, rebondis. Je peux essayer aujourd'hui? Oui. Commence par dire bonjour avec un sourire à un inconnu dans la rue. Juste un bonjour. Puis demain, ajoute une observation. Petit à petit, en soirée, au lieu d'arriver avec la peur, arrive avec une mission. Je vais parler à 3 personnes. Et tu les comptes. Une fois les 3 faites, tu as gagné. Au travail, la machine à café est l'endroit idéal. Une phrase simple sur le café ou la météo suffit. Et si la personne est pressée, elle répond brièvement et s'en va. Pas de pression. Pour rencontrer des gens dans un contexte professionnel ou social, prépare une phrase d'ouverture générique. Bonjour, je suis nouveau ici, vous êtes? Ou je ne connais personne, je peux me joindre à vous? C'est courageux et ça marche. Je me définis comme timide. Je peux changer? Timide n'est pas une identité, c'est une habitude. Tu peux devenir quelqu'un qui ose. Pas du jour au lendemain, mais en commençant par de toutes petites victoires. Aujourd'hui, tu parles à une personne. Demain, à 2. Dans un mois, tu souriras à tout le monde. Tu verras, les gens te sourient en retour. Et ce sourire te donnera confiance. Alors change ton autodéfinition. Tu n'es pas timide, tu es quelqu'un qui apprend à se connecter. Georges, j'ai compris. Parler à n'importe qui, ce n'est pas un don. C'est une pratique. C'est oser le premier mot, accepter les silences et être authentique. Alors retiens ceci. Les conversations sont comme des ponts. Le premier pas est le plus dur. Mais une fois que tu l'as fait, l'autre personne peut te rejoindre. Et ensemble, vous traversez le pont. La plupart des gens attendent à ce que quelqu'un vienne à eux. Soit celui qui va vers les autres. Ce n'est pas de l'intrusion, c'est une offrande. Tu offres une opportunité de connexion. Alors souris, regarde dans les yeux, dis bonjour, et laisse faire le reste. Souvent, une phrase suffit. Souvent, une phrase suffit. Parfois, une vie entière de conversation en découle. Mais même si ce n'est qu'une phrase,
Tu auras créé un moment humain. Et ça, c'est déjà immense. Aujourd'hui, je vais dire bonjour avec un sourire à un inconnu dans mon immeuble. Et quand la peur montera, dis-toi, je ne viens pas prendre, je viens donner. Bonne route, connecté. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!